C'est beau, hein? C'est beau, hein? Eh ben moi je me régale. Bon, salut. Comment ça va? Comment ça va? Capitaine, hein? Oui, capitaine. Ce coup-ci on est sur une vidéo dédiée au capitaine. En tout cas à ceux qui ont un bateau et qui ont envie de faire des grands voyages, ouais, des voyages, qui ont envie de prendre des équipiers et qui savent pas trop comment ça se passe. La question vient de m'être posée encore tout à l'heure et c'est vrai que ça fait un moment que je le dis, il faut que je vous fasse une vidéo pour ça. Vraiment dédiée au... Oh, le soleil. Vraiment dédiée aux capitaines qui ont envie de prendre des équipiers à bord. Pourquoi moi? Je vais t'en parler, bah, tout simplement parce que j'ai été bateau stopper. Oh, avec l'éolienne, ça fait stromboscope. Voilà. J'ai été bateau stopper, donc j'ai fait du bateau stop dans le but de devenir équipier sur un bateau et dans le but de faire un grand voyage. Je te raconte tout dans mon premier bouquin, bateau stopper. Ouais, le titre est facile. Et puis, à la suite de ce voyage-là, je m'étais dit, je vais prendre, un jour j'aurai un bateau, et je prendrai des équipiers pour leur faire découvrir le monde de la mer, pour leur faire découvrir cet univers et cette façon de voyager en utilisant le vent, la complicité, l'état d'esprit. En fait, ça m'a fait énormément grandir, ce voyage-là, et donc du coup, je voulais le faire découvrir à mon tour, être de l'autre côté. Et il en a découlé un énorme voyage, beaucoup de retours d'expérience des uns des autres. Et du coup, j'ai créé le guide du bateau stop. Donc j'ai fait une vidéo qui a été exclusivement dédiée aux équipiers, aux bateaux stoppeurs voulant devenir des équipiers. Et il est normal de faire une vidéo dédiée au capitaine. La question revient régulièrement. Par exemple, tu vois, la personne qui est sur la couverture de livre, c'est quelqu'un qui me posait la question et qui me trouvait que j'étais courageux de prendre des équipiers pendant mon voyage pour la simple... Attends, le retour. Pour la bonne raison que pour lui, gérer son bateau, c'était déjà largement suffisant et qu'il ne se sentait pas capable de gérer des gens à bord de son bateau. Et c'est vrai, je le comprends tout à fait, c'est vrai que ça peut devenir un poids. Ça peut devenir un poids et c'est pas obligé que ça le devienne. Je viens de découvrir que mon... Attends, je le découvre à l'instant, tu vois, en même temps que toi. Il est où le rouge? Oh, dis donc, mon drapeau il a mal. Mince. Bon, faut me dire c'est la vie, mais ok. Eh les gars, vous les changez tous les combien vos drapeaux? Il a combien de temps celui-là? Il a 2 ans. Il a 2 ans. Bon. Ah là 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 là. Bon. Allez, on va faire un petit peu le tour de comment ça se passe si tu veux avoir des équipiers à bord de ton bateau. Alors par quoi ça commence? Bah, tout simplement par toi. Par toi en tant que capitaine, est-ce que tu te sens prêt à avoir des gens, des inconnus, à ton bord? Ouais, à bord de ton bateau. Le bateau, c'est en tant que capitaine, tu en as la responsabilité, que tu sois propriétaire ou pas, que tu sois, que tu fasses un convoyage. Ça reste toi le capitaine, ça reste toi qui es en charge du bateau, donc c'est à toi de savoir si tu te sens apte à avoir des équipiers pour un voyage, tu vois. Après, il va y avoir ton bateau. Non, j'essaye de me retenir parce que j'ai beaucoup d'anecdotes et de choses que je pourrais te raconter. Et cette vidéo durait carrément trop longtemps. Donc ensuite, après toi, après que tu aies mis toi-même tes papiers en ordre, c'est ton bateau. Ton bateau, comment tu le sens? Est-ce que tu crois qu'il peut accueillir du monde? Normalement, oui. Un bateau, c'est rarement prévu pour une personne toute seule. Je vais te prendre l'exemple de Corail. Il est prévu pour 6 personnes et on a toujours été 5. Enfin, on a toujours été... Le plus nombreux qu'on ait été, c'est 5 et je compte pas le chat. Voilà. J'ai vu des bateaux qui faisaient 31 pieds au Cap-Vert. Et la personne en question, la capitaine, prenait 3 équipiers. Et curieusement, il débarquait presque le jour même ou le lendemain parce que il se sentait pas apte à dormir en vrac dans le carré.
Il y a aussi des équipiers qui veulent un certain confort. Mais pour toi-même, déjà, il faut que tu vois comment toi tu te sens, comment ton bateau tu le sens. Et attends, c'est pas fini. Ensuite, il y a, je te disais, je te parlais de tes papiers personnels, mais tu as aussi les papiers de l'assurance. Est-ce que l'assurance, ton assurance, tolère que tu prennes du monde à ton bord? Souvent, c'est à tes risques et périls, et dans la plupart des cas, ton équipage est couvert, mais pas toi. Par exemple, j'étais assuré tout risque quand j'étais en France, et pour le voyage, j'étais assuré tout risque. Et ils m'ont demandé les CV nautiques de tout le monde, donc de moi et de mon équipage. Donc tu vois, c'est rien, les miens ne savaient pas, donc du coup j'avais pris des novices, du coup tu vois, je m'éparpille vite. Tout ça pour dire qu'il faut que tu voies aussi avec ton assurance, tu vois, t'as tes papiers à toi, tes papiers du bateau, ton assurance. Comment ça se passe dans la globalité. Ça t'apportera de la sérénitude sur pas mal de choses. Parce qu'en voyage, tu le sais, il peut se passer plein de choses. Vraiment plein de choses. Où tu vas les trouver, tes équipiers, hein? Tous ces potentiels équipés, tous ces bateaux stoppers. Où est-ce que tu vas les trouver? Alors dans ma vidéo, je leur donne 2 endroits. C'est pareil pour toi. Il y a Internet, le premier endroit. Et il y a dans le monde réel. Dans le monde réel, ça va être le bar. Par un tel, tu sais, comme avant, quand on allait chercher la météo à la capitainerie et puis qu'on allait au bar pour la digérer, savoir comment est-ce qu'on allait gérer notre navigation, si elle était à la journée ou pas. Tu vois, maintenant, on va le gérer tout avec Internet et justement, sur Internet, tu as... C'est pas un partenariat du tout, mais tu as Vogue avec moi. C'est là que j'ai trouvé les meilleurs équipiers. C'est sur Vogue avec moi. Ok, c'est payant. Je crois. Ah, je sais plus. Il y a bourseauxéquipiers.com. Il y en a d'autres, il y a .org et enfin il y en a d'autres, mais bourseauxéquipiers.com c'est le plus ancien et il n'a pas beaucoup bougé pendant des années. Il a aussi un forfait, plusieurs forfaits ou un forfait payant. Tu vois à quel point est-ce que j'ai arrêté d'utiliser ça? C'est toujours très intéressant. Non, je crois que tu peux mettre une annonce gratuitement et échanger basiquement. Je ne sais plus trop. Enfin bref, c'est des endroits où tu peux les trouver. Tu peux les trouver. Vogue avec moi, bourseauxéquipiers.com. Il y a aussi d'autres sites spécialisés. Enfin, Find the Crew, il paraît. Mais bon, c'est plutôt international. Et puis, faut savoir se débrouiller avec l'anglais. C'est pas trop mon cas. Après, tu vas avoir Facebook. C'est pas mon truc du tout, Facebook. Facebook et moi, on est en total désaccord. Parce que tu as beaucoup de gens sur Facebook qui vont te dire comment tu dois gérer ta navigation alors qu'ils ne savent même pas gérer la météo. Donc, voilà, c'est ça. Donc Facebook, c'est pas du tout mon truc. Et puis après, peut-être que tu es sur des groupes WhatsApp où tu peux les trouver comme ça et ce seront du coup des équipiers, des gens qui ont déjà été équipiers à bord de bateaux. Et donc du coup les gens, les capitaines qui sont sur le groupe sur lequel je suis, c'est Transat et un peu plus. Tiens regarde, un gros catamaran de... Tu le vois bien, dans le soleil en plus, oh c'est beau. Qui balade les gens. Ah c'est cool, c'est cool. Là il va à Fort-de-France pour les redéposer. Ah. Oh là là. Oui, je te disais, le groupe Facebook sur lequel je suis, moi, c'est Transat et beaucoup plus. J'ai eu besoin à un moment donné de me séparer d'un de mes équipiers et j'ai posé une annonce pour en avoir un nouveau. Bon, j'ai gagné un couple et comme en plus ils avaient déjà fait leur preuve avec le précédent bateau, je me souviens que la personne avec qui j'ai échangé m'a dit ils sont bien, nous on est en avarie, on va pas les garder avec nous longtemps, ça sert à rien de les bloquer dans leur voyage à cause de notre avarie. C'était de l'impensable à Madère, et à Madère j'ai eu besoin et j'ai eu droit à un couple et j'ai absolument pas regretté, c'était super. C'était super intéressant de les avoir. Hop, encore une pause.
Et donc du coup, grâce à cette page WhatsApp, ça m'a permis d'avoir Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être super intéressant pour trouver des équipiers. Tu poses une annonce sur un groupe WhatsApp de gens que tu connais, de la mer, et tu peux peut-être trouver des équipiers qui te correspondent. Et j'ai bien dit qui te correspondent. Parce que tu vas voir que ça, c'est pareil, ça a son importance. Bon, je viens de te filer quelques adresses, mais il faut quand même que tu travailles ton annonce. L'annonce que tu vas mettre, le texte que tu vas mettre, même si c'est dans un bar. Moi, j'aime bien parler du Sailors à Las Palmas. Quand j'étais bateau stopper, on pouvait y poser des petites annonces, c'est cool. Donc je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, mais vous pouvez mettre une annonce et dans ce cas-là, faut vraiment ton texte il va être différent. Mais voilà, faut que tu parles un petit peu de toi, faut que tu parles de certaines choses. Assez basique, parce que si de toute façon s'il y a trop de texte, les gens vont pas le lire, n'importe qui va le lire. Là, non. Donc tu dois mettre un minimum de combien de personnes tu cherches et pour combien de temps, ta destination, c'est quelques informations basiques mais il faut les mettre, et la gestion financière. Et oui, on va faire un peu le point sur tout ça, t'inquiète de rien. Mais voilà, sur ton annonce que tu vas mettre, il faut que tu en dises un petit peu quand même, tu vois, le type de bateau que tu as, ton bateau, ta destination, ta date de départ et ta date estimée d'arrivée. Précise bien estimée, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris que c'est une estimation d'arrivée. Eh ouais, c'est un voilier avec quoi on voyage. On est tributaire de la météo, des éventuelles avaries, de la marée même, selon où tu navigues. Comme par exemple le passage de Gibraltar, avec les orques. Là, il peut se passer plein de choses et tu le sais, tu t'es préparé. J'en suis sûr, tu t'es préparé. Allez, on continue. Une belle ellipse, Il y a eu un... Bon, il y a eu l'animation. Bref, allez, ton annonce, elle a porté ses fruits. Tu as des retours. Ok. Donc va commencer l'échange. C'est pas mythique, souviens-toi, c'est pas un site de rencontre. Tu viens pour rencontrer des équipiers, pas pour tomber sur l'amour de ta vie. Oublie pas ça, c'est important. C'est important parce que toutes les histoires que j'ai entendues de capitaines, c'était des mecs pour la plupart, qui cherchaient l'amour, ont eu... ça s'est mal passé. Donc ce sont des équipiers que tu cherches et pas l'amour de ta vie. Mais là va commencer tout un échange. Un échange par téléphone la plupart du temps. Et dans mon livre, le guide que je conseille aux équipiers, il y a toute une série, hop là, 2 questions. Soit tu mets sur pause et tu fais une capture d'écran, soit on en discute tout de suite. Donc en premier, tu présentes un petit peu ton bateau. C'est tout simple. Vraiment, corail pour moi, tu vois, c'est un Oceanis 440, donc à 44 pieds, qui fait... un peu plus de 13 mètres de long, avec 3 cabines, 3 salles d'eau. Oui, on a beaucoup de confort à bord du bateau, mais peu importe. Bon, le premier voyage, j'étais avec un Sun Legend et ça, c'est tout. C'était un Sun Legend, il y avait une seule salle d'eau. Ça nous a pas empêché de faire un super voyage, avec une superbe aventure. Non, franchement, c'était cool. 3 salles d'eau et j'ai quand même eu une pompe à changer, un abattant à changer. Ouais, bon, c'est ça. Alors, tu présentes un petit peu ton bateau. Dans les grandes lignes, tu peux aussi parler de ton autonomie en eau et ton autonomie en électricité, histoire de leur rappeler que ce n'est pas branché à la centrale quand tu navigues. Et ça, c'est intéressant. J'ai pas le retour, ça y est, pardon. C'est intéressant parce qu'ils ne se sentent, comment dire, faut qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas reliés à la centrale. Ouais. On a l'habitude, quand on vit à terre, de brancher notre téléphone la nuit. Bon, bah là déjà le téléphone il va être beaucoup moins souvent utilisé, mais tu vas le charger. Si tu as des panneaux solaires, ça va se recharger la journée. Si tu as des panneaux solaires ou une éolienne. Tu vois, il y a des périodes qui vont être différentes, il y a un temps d'adaptation, il faut juste le rappeler. C'est très gentil, tu vois. L'eau, on a eu un problème avec l'eau avec un couple. Il y a 900 litres d'eau normalement à bord du bateau, j'ai le désalinisateur. Mais quand en 2 jours on me vide une cuve de 250, 2 jours après la deuxième cuve de 250, j'ai en 4 jours 500 litres de flotte, on n'a pas tout bu.
Donc là, il a fallu rappeler un petit peu à tout le monde que à un moment donné, on n'allait plus pouvoir boire. Alors il fallait faire un choix. Quoi, ils allaient continuer à prendre des mini douchettes, laver le petit linge et tout ça encore et encore. Je m'étais pas rendu compte de ce qu'ils faisaient. Ils étaient vraiment respectueux envers le bateau et ils s'étaient pas rendu compte qu'ils consommaient autant d'eau. Tu vois, c'était pas de la méchanceté, c'était juste qu'ils s'étaient pas rendu compte. Donc voilà, faut un peu les rappeler. Ensuite, tu vas parler de du confort que tu vas pouvoir leur offrir à bord. Bah, l'eau, l'électricité, mais aussi la cabine. Est-ce qu'ils vont devoir la partager? Est-ce qu'ils vont avoir une cabine? Ou est-ce qu'ils vont dormir par terre sous la table à cartes? Est-ce que si c'est un couple, ils vont avoir leur cabine? Est-ce qu'ils vont avoir à partager la cabine avec un inconnu ou avec du stockage? Pourquoi pas? Mais ton équipier aura envie de savoir ce genre d'informations là. Ensuite, la nourriture, comment ça se passe à bord du bateau, si c'est végétarien, si c'est vegan, si c'est libre. Tu vois, il y a de tout, hein. Donc c'est à toi en tant que capitaine d'apporter tes bases. Et après tu vois si tu t'adaptes. Moi je voulais un bateau végétarien. Et il y a un couple d'équipiers à qui ça... Enfin sur le couple d'équipiers à qui ça parlait pas de trop, qui se sentait pas capable. Donc il m'a demandé s'il pouvait acheter de la viande à mettre dans un coin ou quoi que ce soit, mais juste un petit peu au cas où. Et au final, il en a très peu touché parce qu'on s'est régalé. Mais régalé. Je ne suis pas végétarien, mais la viande de bonne qualité, c'est dur à trouver. Alors que des fruits et légumes, enfin voilà, des fruits et légumes de qualité, c'est plus facile à trouver que de la viande de bonne qualité. Et en fait, j'ai été malade à cause de la viande, donc je me suis rabattu sur les fruits et légumes et il y a moyen vraiment de se régaler. Et le fromage aussi, ouais, je suis amateur de fromage. Donc la nourriture, tu vas avoir aussi besoin de dire si ton bateau il est fumeur, non fumeur, ou si la vapote elle est acceptée, tolérée. Pour moi à bord de Corail, c'est non fumeur, vapote, toléré, donc ça veut dire le plus rarement possible, et sans odeur, donc la saveur fraise, chewing-gum, vanille, menthe, machin, tout ça, j'en veux pas, parce que ça se dépose sur le plastique, et moi je trouve que l'odeur reste. Donc j'en veux pas à bord, pas de cigarette, pas de... non. La vapote, je la tolère, mais sans odeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Les quarts de nuit, quelle organisation il y a, si c'est que des quarts de nuit, si c'est des quarts tout le temps. Moi je suis plutôt adepte des quarts de nuit normalement uniquement, qu'on a même remis, on a changé plusieurs fois histoire de trouver le meilleur compromis. Et puis après au Canada il a fallu mettre des quarts de jour, donc des quarts 24 heures sur 24, parce que il faisait froid et donc du coup il a fallu imposer, je sais pas si c'est le froid qui faisait ça, je pense, il a fallu imposer des quarts pour la barre et des quarts pour la vaisselle et faire le repas. Je rappelle quand même, je t'ai dit, tes équipiers ce ne sont pas tes larbins, c'est pas eux de tout faire, tu dois participer, même si la plupart du temps j'ai trouvé qu'ils étaient très respectueux. Par exemple, je vais te donner un exemple, on a eu une belle conversation avec les équipiers, parce qu'à aucun moment je les avais entendus me dire merci. Je les emmenais à terre, ils me disaient pas merci. Je faisais le taxi avec l'annexe, ils disaient pas merci. Ils savaient pas dire merci. Et par contre, je ne faisais pas à manger, je pouvais pas faire à manger parce qu'ils s'étaient organisés entre eux pour gérer la nourriture, gérer la vaisselle, gérer le bateau, le nettoyage et tout ça. Et la première fois que j'ai entendu merci, parce que moi je ne m'étais pas rendu compte de ça, la première fois que je les ai entendus me dire merci pour un réglage de la musique, parce qu'ils s'étaient organisés des séances de sport, je dis ah bah putain, enfin un merci quoi. Ça m'avait putain un merci quoi. Et on en a parlé et en fait c'est pour ça je m'étais pas rendu compte que je faisais rien, je sais pas, mon côté bonhomme peut-être. Mais en fait voilà, sans me dire merci. Alors, en fait pour moi le mot, la parole a une importance en fait. Donc le fait de dire merci de temps en temps, ça a un côté rassurant et c'est vrai, hein, moi je trouvais ça un petit peu gênant même que je ne fasse pas même la vaisselle. Ça me dérange pas de faire la vaisselle, il faut la faire, bah oui mais je suis content de manger, bah l'étape d'après c'est faire la vaisselle. Bon ben voilà. Et surtout que moi quand on fait la vaisselle il faut l'essuyer et la ranger tout de suite après. Voilà.
Donc il n'y a aucun problème, hein. Je prends un torchon, j'essuie, je range, je sais parfaitement où tout se range, les yeux fermés, même la lumière éteinte pendant la nuit, je sais où sont les choses. Mais voilà, c'est pas mes larbins. Tu vois, tes équipiers, c'est pas tes larbins. Alors je dis ça parce que j'ai entendu une histoire où un couple de capitaines, deux hommes qui avaient pris des équipiers, ils les avaient fait payer cher, on va venir au point de vue pognon après, mais ils leur faisaient payer relativement cher, à mon sens je trouvais ça cher. Et les deux capitaines ne faisaient absolument rien, les équipiers devaient tout faire. Question nourriture, il y avait dans la partie commune, on va dire, de la nourriture. Et après, les deux capitaines, quand c'était leur quart de nuit, ils mettaient le pilote auto et ils s'enfilaient de la bouffe royale. Magret de canard, confit de canard, ils s'étaient pris de la conserve, mais apparemment de la conserve de luxe. Et moi j'ai trouvé ça, moi ça m'avait choqué ce genre d'histoire, et surtout qu'en plus je les ai croisés après, à la marina. Et effectivement, j'ai pas du tout accroché avec eux. Vraiment pas du tout. Il y a des gens comme ça, hein, tu accroches pas avec. Hein. Il y a des gens tu vas accrocher à fond, super bien. Il y a des gens t'accroches pas. Bah tes équipiers c'est pareil. Les autres capitaines c'est pareil. Et pareil, les compétences. Ça je l'ai pas noté dedans, mais c'est vrai que j'en parle dans la vidéo que j'ai fait. Les compétences de tes équipiers, toujours pareil, sont pas tes larbins. C'est pas parce que tu vas avoir une de tes équipières qui a fait des études pour devenir infirmière, qu'elle est devenue le médecin de bord. À aucun moment. À aucun moment. Soit t'en parles au téléphone et c'est clair, elle est le médecin de bord, mais là en plus d'être devenue le médecin de bord, elle était devenue la nounou des enfants. Et je dis non, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, si je prends des équipiers, c'est pas dans le but qu'ils s'occupent du chat. Enfin, moi, c'est le chat que j'avais. Et en fait, c'est le chat qui les a plus apaisés dans les moments un peu difficiles. Donc avoir un chat à bord, c'est pas mal. Ouais, la mer peut être vraiment difficile. Hein. Donc l'argent, tiens, l'argent, comment tu veux t'organiser avec l'argent? Il y a de tout, vraiment de tout. J'ai entendu des gens qui faisaient payer 65 € par jour, tout compris. C'est pas le plus cher que j'ai entendu. Mais j'ai entendu ça, 65 € par jour. J'ai entendu du 25 € par jour, tout compris. Personnellement, je fais 15 € par jour par personne pour le bateau. Ça va sur un compte bancaire dédié au bateau. Le bateau a son propre corail, a son propre compte bancaire, ce qui me permet d'y faire son entretien. J'ai déjà fait une vidéo sur l'entretien du bateau. Et ce compte bancaire dédié, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'un bateau, ça coûte vraiment un certain budget, surtout un 44 pieds. Donc ouais, moi j'ai choisi de faire ça, 15 € par jour par personne pour le bateau et la caisse de bord. Dans la caisse de bord, donc je participe à la caisse de bord, et dans la caisse de bord, ce n'est que la nourriture. C'est tout. Pendant un moment, il y avait le diesel aussi, histoire c'était pour faire une sélection, et quand on se passe d'un certain confort, le confort d'aller dans un port, moi je préfère être au mouillage. Donc voilà, c'est ça, le diesel il est sorti, il est sur le compte bancaire qui va dans les 15 € par jour, parce que tu consommes pas forcément le diesel. Ça c'est des exemples, hein. Je me souviens de la première traversée de l'Atlantique que j'ai fait. Il tenait absolument à ce qu'on fasse, lui il était hors caisse de bord en plus. C'est un mec super par contre, hein. Je vais pas le traiter de salaud par rapport à sa gestion de l'argent, mais c'était vraiment un mec super qui m'a énormément appris. Sans lui, je suis pas sûr d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Il m'a vraiment beaucoup appris. Mais ce que je veux dire, c'est, lui il était hors caisse de bord, il y avait 15 € par jour pour le bateau, déjà en 2011. Donc tu vois, avec l'inflation, le machin, tout ça, j'estime que je suis pas trop excessif. Lui était hors caisse de bord, donc c'était les équipiers qui payaient le port, qui payaient la nourriture, qui payaient le diesel s'il y en avait, l'essence de l'annexe s'il y en avait besoin. Voilà, et lui il était hors tout ça. Lui, pour lui, fournissait le bateau, et donc c'était déjà comme ça qu'on devait le remercier. Tu vois, chacun fait comme il veut. Tu choisis ta méthode. Alors il paraît qu'il y a une loi qui est sortie, une réglementation qui est sortie. Comme je dis, moi je me fais pas payer, c'est pas moi qu'on paye, c'est le bateau qu'on paye. C'est le compte bancaire du bateau.
Moi, j'apporte mes sous à moi pour faire le voyage. Ce sont mes sous à moi. J'ai emprunté de l'argent pour mes sous à moi. C'est pas les 15 € qu'eux ils donnaient qui m'ont permis de faire le... Si, l'essence, si. Si, ça m'est arrivé de prendre pour pouvoir manger, ouais. Mais à aucun moment c'était un salaire. Si, ça m'est arrivé de taper dedans pour pouvoir manger. Mais au final, j'ai emprunté de l'argent plutôt que de taper de l'argent du bateau. Il a son argent à lui, c'est un peu comme si on lui filait de l'argent de poche pour l'entretenir. Mais c'est mon point de vue, c'est moi qui vois les choses comme ça. Donc voilà, pour les quelques questions. Après, tu vas voir, ils ont d'autres questions qui peuvent être intéressantes. Ouais, l'alcool en navigation, bah, c'est pareil que le tabac. La quantité d'eau potable, on en a parlé. Comment s'organise l'écart. Les allergies à connaître, est-ce qu'il y a des allergies à connaître? Moi je conseille aux équipiers aussi, il y a toute une section sur le pactage dedans, parce que je conseille aux équipiers d'avoir leur propre trousse de secours, même si nous en tant que capitaine on doit avoir la nôtre. Je leur recommande quand même d'avoir leur propre trousse de secours, parce qu'ils se connaissent mieux que nous. S'ils font des allergies et tout ça, le mieux c'est d'en parler dès la base. S'ils en font, ils auront normalement leurs médicaments en adéquation. S'ils sont assujettis à certaines maladies, eh ben c'est pareil, ils auront ça, même si je te dis en tant que capitaine on doit avoir ce qu'il faut. Des basiques assez complets, parce que on se prend un coup de baume, et ben c'est bien si tu as un équipier qui peut, même s'il te fait ça mal, mais au moins il peut te recoudre la tête, tu vois. C'est ça. Avoir des équipiers, c'est une superbe expérience. Dans le pactage, je leur conseille aussi, dans les choses qu'ils oublient, parce qu'ils viennent souvent avec beaucoup de choses, je leur recommande également une frontale avec la lumière rouge, donc là, une frontale de spéléo. Là, on voit plus rien avec le soleil, il n'est pas tout en bas, mais on voit plus grand chose. Hein. Ah, quelle journée, quelle folle journée, c'est fou ça. Je leur recommande, qu'est-ce que je leur recommande aussi? Une polaire. Des vêtements déperlants, sauf s'ils ont envie de se prendre des vestes de car, ils ont complètement le droit, moi ça me va. Leur harnais de sécurité, certains sont venus avec, mais normalement en tant que capitaine, on est censé avoir l'équipement de sécurité, hein, pour tout le nombre de personnes qu'on prend à bord. Donc moi à bord du bateau, il y a bien 6 harnais de sécurité, c'est 4 longes, non je crois que j'en ai 6, ouais j'en avais racheté 2 autres, les spéciales de la SNSM en jaune fluo. Qu'on voit dans les vidéos d'ailleurs, parce qu'au final on n'en utilisait que 2, parce que c'est moi qui faisais les manœuvres et eux ils géraient la barre. Donc c'est moi qui m'attachais, il y en a les lignes de vie, on a... Enfin bref, l'armement de sécurité il est prévu pour 6, on a été 5 au maximum à bord du bateau. Voilà. Il y a pas mal de choses, hein. C'est long, la vidéo pourrait durer super longtemps. Mais bon, si tu penses qu'un petit guide peut être utile, je pense que je peux en faire un. Il est énormément préparé déjà parce que j'ai fait la version pour les bateaux stoppeurs. Nous en tant que capitaine, généralement on connaît plutôt bien notre job. Donc bon voilà. Bon, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle est déjà beaucoup plus longue que ce que je pensais. Moi, je voulais que ça dure 12 minutes, tu vois, à peu près. Eh ben non. Aïe, 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 est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh ouais, j'adore. J'adore. Bon, allez. N'hésite pas, tes questions, tu les mets en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Si elle mérite une réponse. Mais tu vas voir, généralement juste en discutant sur les ports, pourquoi pas ICO, le site ICO, s'il y a des groupes WhatsApp que tu peux rejoindre, rejoins-les, quitte à les mettre en silencieux par la suite, pourquoi pas, mais parce que sur le groupe WhatsApp dont je te parlais, il y a de l'entraide au niveau de la mécanique. Par exemple, mécanique, j'ai eu un problème avec mes groupes froids pour les frigos, on m'a pas mal aidé. Donc c'est pas juste pour trouver des équipiers, c'est aussi pour trouver des endroits quand tu voyages et que tu veux aller au Guatemala par exemple, où est-ce que tu peux laisser le bateau, où est-ce que tu peux faire tes clairances, tu vois. Et pareil, la clairance, est-ce que tu l'as fait compter dans la caisse de bord ou pas? Eh ouais, comment est-ce que tu as décidé de t'organiser sur ce point-là? Tu vois, il y a des points qu'on n'a pas abordés, parce que tout ne peut pas être abordé dans une vidéo.
Hop là. Sinon elle durerait carrément trop longtemps. Oh, c'est beau, ça se calme. Après avoir eu 30 nœuds dans la journée, ça se calme, c'est super agréable. Bon, le voisin m'a demandé de me déplacer. Je vais peut-être le faire maintenant pour aller me caler par là-bas. Moi, je sais pas, je vais voir. Soit là, soit demain matin. De toute façon, il arrive demain. Allez, allez, prends bien soin de toi. Hein, et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. C'est gratuit. Et ça soutient la chaîne. Allez, prends soin de toi, à la prochaine. Ciao. Capitaine sur le pont, fier et droit, le corel danse, oh il ne flanche pas. Prince Pini marin, des vagues avalées, des aventures gravées dans l'écume salée. Oh capitaine Yann, ton courage est royal, avec le corail, ton avis sans égal. Aux Antilles on s'arrête, Rome à la main.